Bonsoir, chers téléspectateurs du magazine Africa Supply Chain. Bienvenue à un nouveau numéro de l'entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par M. Samba Ndiaye, directeur général des Grands Trains du Sénégal, GTS. Donc, bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir, M. Diallo. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'entretien d'aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de GTS et du transport ferroviaire au Sénégal. Depuis que GTS est devenu PTB, qu'est-ce qui a motivé ce changement par rapport aux activités de transport de voyageurs? Voilà, je vous remercie, M. Diallo, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs pour nous avoir choisis comme invités. Je dois dire que nous sommes dans un secteur névralgique, un secteur important, qui est le transport ferroviaire, qui a fait les beaux jours du secteur de transport au Sénégal. Moi-même étant jeune, enfant de troupe au Prytanée militaire de Saint-Louis, je me souviens, toutes les vacances, on voyageait par train. Je prenais le train jusqu'à Thiès, ensuite la correspondance jusqu'à Kaolack, pour aller passer mes vacances en Dauphin. Alors, c'est une façon donc de dire que moi-même je suis nostalgique du train et certainement la plupart des Sénégalais sont nostalgiques du train. Donc cette évolution, disons, du train a amené l'État du Sénégal à créer ce qu'on appelait le petit train de banlieue, donc qui avait comme vocation de transporter donc les Dakarois qui devaient se déplacer entre le centre-ville et la banlieue, d'où son nom, le petit train de banlieue. Comme vous le savez, le président de la République, dans son ambition de construire des infrastructures modernes pour la capitale qui est le salon du pays, qui doit être donc une capitale accueillante, donc justement le président a estimé qu'il fallait construire des infrastructures ferroviaires modernes. C'est en cela qu'il a initié le projet du train express régional, dont les missions sont aussi d'assurer le transport des voyageurs entre le centre-ville et la banlieue, et disons même au-delà de la banlieue, puisque le train va aujourd'hui jusqu'à Diamniadio. Donc justement, cela a bien entendu amené l'État du Sénégal à changer la politique ferroviaire. De ce point de vue, donc l'État a estimé qu'il fallait redéployer les activités du petit train bleu, du petit train de banlieue vers l'extérieur de Dakar. C'est comme ça donc, que GTS a été porté sur les fins baptismaux le 18 mars 2020. Super, c'est très intéressant. Et d'ailleurs même, on voit sur les slogans des GTS, on met opérateur de transport de voyageurs, opérateur de fret privé, opérateur logisticien. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos lecteurs qu'est-ce qui caractérise chaque fonction? Alors, je disais tantôt donc, que l'État du Sénégal a décidé de redéployer les activités du petit train de banlieue vers l'intérieur du pays et aussi, bien entendu, de coller cette nouvelle dimension à un nom qui donne justement cette idée d'ambition ferroviaire pour le Sénégal en transformant le nom en Grand Train du Sénégal. Alors, Grand Train du Sénégal, voilà, comme son nom l'indique, c'est ce moyen de transport qui va être partout dans le Sénégal. Être partout dans le Sénégal, c'est donc assurer le transport des voyageurs, c'est également assurer le transport de fret. Parce que le train, par essence, est un moyen de transport de masse, mais c'est surtout aussi un important moyen de transport de fret. Parce qu'aujourd'hui, les besoins sont énormes. Vous savez que le nombre d'accidents aujourd'hui sur l'axe Tamba est extrêmement élevé. Les hommes d'affaires ont d'énormes difficultés pour évacuer leurs marchandises, leurs conteneurs à partir du port de Dakar. Donc tout cela fait que nous avons donc, nous, ce devoir de travailler à ce que le transport ferroviaire assure aussi bien le transport de voyageurs
que le transport de fret vers diverses localités. J'en ai pour preuve, disons, cette idée que nous avons de construire une plateforme à Touba pour également permettre aussi que les marchandises puissent être évacuées au niveau de cette plateforme et permettre aux hommes d'affaires de Touba, qui est devenue pratiquement la deuxième ville du Sénégal, de pouvoir, voilà, donc à partir de cette plateforme, ravitailler la ville de Touba en toutes sortes de marchandises. Donc c'est aujourd'hui dans cette dynamique que nous sommes, et c'est ça qui sous-tend un peu les secteurs dans lesquels nous évoluons, à savoir le transport de voyageurs, le fret, et également à travers les plateformes, la gestion de la logistique. Super, c'est une très bonne chose, c'est une grande innovation qu'on apporte dans le secteur du ferroviaire au Sénégal. On a vu récemment que vous avez sorti des locomotives, que vous avez même invité la presse. Par rapport à la reprise des activités de GTS, disons, c'est quoi un peu le calendrier, le planning, quelles sont les différentes activités à venir dans les jours à venir? Alors, vous savez, pour mener les activités, il faut un certain nombre de paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est qu'il faut disposer de voies ferrées. Ce n'est pas comme le transport routier où voilà, on peut descendre de la route, prendre un chemin dévié pour aller où on veut. Pour faire du transport ferroviaire, il faut de la voie ferrée. Donc aujourd'hui, au Sénégal, nous disposons de plus de 1000 km de voies ferrées. Seulement, dans ce réseau ferroviaire, il y a des parties fonctionnelles, des parties non fonctionnelles. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'un train peut circuler de Diamniadio à Tivaouane jusqu'à Mekhe. Donc, il faut des voies ferrées. Nous en disposons, au moins pour une partie. Il faut des trains. Effectivement. Les trains, nous les avons. Et nous avons des trains de bonne qualité. Notre plus vieux train date de 2006. Le plus vieux. 2006, c'est seulement 16 ans. Ouais. Les trains les plus neufs ou les plus récents datent de 2012. Donc, nos plus vieux trains ont 10 ans. C'est ça. Nous avons 3 trains réversibles, comme les techniciens les appellent, et qui ont 10 ans d'âge et qui ont circulé pendant, pendant 7 ans, puisque le trafic a été arrêté en 2019. Ça veut dire que ces trains n'ont circulé que 7 ans. L'État du Sénégal les a achetés à l'état neuf. Donc, nous avons la voie ferrée, nous avons les trains, et parmi ces trains, on a même un train qui a été acquis, il me semble, en 2008, qui est un train express, équipé de restaurants, équipé de wagons-lits, équipé de wagons-bagages, également, qui peut prendre environ 400 personnes. Ce train, voilà, c'est ce qu'on appelle notre train express, qui peut faire la liaison, par exemple, Dakar-Tambacounda. Tous ces trains sont disponibles et sont garés au niveau de nos ateliers de Rufisque. D'ailleurs, je fais cette interview en présence de monsieur le directeur technique de GTS. Super. Alors, nous avions choisi, dans la dynamique de relancer le trafic ferroviaire, de sortir un des trains réversibles, un train qui fait 240 places et qui a été sorti de Rufisque pour être garé à Tivaouane. Cela, bien entendu, revêt plusieurs aspects. D'abord, montrer que la voie ferrée fonctionne, montrer également que nos trains sont en bon état pour circuler, et cela m'amène au dernier paramètre que constituent les ressources humaines. Parce que le train, moi, je ne peux pas conduire le train jusqu'à Tivaouane. Ceux qui l'ont conduit, ce sont des gens qualifiés. Donc, c'est dire qu'on a la voie ferrée, on a les trains, mais aussi on a un personnel qualifié, capable de faire tout ce qu'on fait avec les trains. D'ailleurs, je me plais tout le temps de rappeler que quand nous avons été à l'IFF avec nos conducteurs de train, ils ont eu, en tout cas jusqu'à récemment, les meilleures notes de toute l'histoire de l'IFF en termes de formation de conducteurs de train. Donc tout cela rassure et montre qu'aujourd'hui, nous avons le potentiel, nous avons les capacités à donc redémarrer le trafic parce que nous avons toute la logistique nécessaire, nous avons les ressources humaines nécessaires. Et s'y ajoute
qu'en tant que directeur général, j'ai fait de la formation le cœur de mes priorités. Et justement, cela m'a amené à envoyer nos conducteurs à l'IFF, avec qui nous avons signé un protocole de partenariat, pour déjà qu'ils se mettent au diapason de ce qui se fait de plus moderne dans le secteur, ensuite qu'ils se fassent la main, ensuite qu'ils aient des acquis qui puissent leur permettre donc de reprendre leurs activités. Cette formation, elle est faite aussi dans d'autres secteurs. Déjà que nous avons été admis à l'UIC dans le cadre de nos dynamiques de reprise. Nous avons été des chemins de fer. GTS a été admise dans ces structures qui nous permet également de bénéficier de formations en ligne. Récemment, moi, personnellement, j'ai assisté à une visioconférence sur la problématique des gares. Nos techniciens ont également participé avec les pays du Nord sur, disons, une présentation sur la gestion de la maintenance ferroviaire. Alors, donc ça aussi, je pense que c'est des choses importantes. Hier, nous avons lancé la formation des chefs de convoi. Tout ceci, juste pour indiquer que je fais de la formation une de mes priorités, parce que nous devons disposer d'un personnel apte, justement, à reprendre ce trafic ferroviaire. Et toujours dans la perspective de la reprise, récemment, nous avons lancé un avis de recrutement pour la gestion de notre cellule système de management de sécurité ferroviaire. Et nous avons pu sélectionner des ingénieurs qui ont été accueillis et qui d'ailleurs, la semaine prochaine, devront se rendre à l'IFF ainsi qu'à l'ONCF au Maroc pour une formation d'imprégnation sur le système de management de la sécurité ferroviaire. Donc c'est ça en réalité notre credo, c'est de faire en sorte que nous ayons un personnel qualifié, capable de porter haut le flambeau du transport ferroviaire au Sénégal. Et nous sommes dans ce siège-là. Vous avez parfaitement raison. La sécurité, c'est une des clés du trafic ferroviaire. Et la formation, elle est indispensable, elle est incontournable. Parce qu'il y a des certifications à avoir pour conduire un train, pour manœuvrer un train, etc. Donc, nous vous encourageons dans ce sens-là. Donc, pour toujours rester dans le cadre de la formation et du partenariat, vous avez récemment signé un protocole d'accord avec la Center, qui est la société qui gère le transport ferroviaire avec le terre. En quoi consiste cet accord, ce partenariat? Vous savez, nous sommes dans un secteur où il y a plusieurs acteurs. Parmi ces acteurs, effectivement, la Center joue un rôle essentiel. Parce qu'étant la société de patrimoine du train express régional. Cela veut dire qu'aujourd'hui, pour utiliser une quelconque infrastructure du patrimoine du terre, il faut discuter avec la Center. Donc, ensemble, avec monsieur le directeur général de cette société, nous avons estimé qu'il était mieux indiqué que nous signions un protocole d'accord qui intègre l'ensemble de nos besoins, nous, en tant que société d'exploitation. C'est en cela que nous avons signé le protocole d'accord, dont le premier élément essentiel est la gestion commune de la gare emblématique de Diamniadio. Vous savez, son Excellence le Président de la République, dans ce projet, a fait construire des gares modernes et dont le symbole emblématique est constitué par la gare de Diamniadio. Donc cette gare-là, où nous devrions donc acheminer nos voyageurs à partir de l'intérieur du pays. C'est une gare où deux exploitants vont se rencontrer. Les exploitants du terre qui vont acheminer donc les voyageurs de Dakar vers Diamniadio et nous, dans l'autre sens, nous allons vice-versa bien entendu, acheminer les voyageurs de Diamniadio vers l'intérieur ou de l'intérieur vers Diamniadio. Donc nous allons nous retrouver dans un point de convergence qui nécessite qu'il y ait des discussions, qu'il y ait une certaine synergie pour que la gestion
puisse être faite, disons, dans les meilleures conditions, au seul bénéfice des passagers. Donc c'est cela qui motive, dans un premier temps en tout cas, la signature de ce protocole d'accord. Et certainement, voilà, le TER étant un projet extensible, vous le savez, la deuxième phase a démarré et devant donc, nous conduire à l'AIBD. Et le président de la République a dit que ce sera après à Thiès. Voilà, donc nous devons, en tant qu'acteurs, travailler ensemble pour que tous ces projets-là puissent être réalisés, exploités donc dans les meilleures conditions. D'autant plus que c'est deux sociétés étatiques donc, qui sont dans le même secteur. Exactement. C'est ça. Alors, monsieur Ndiaye, vous savez, le Sénégal en 1885 avait la première ligne ferroviaire, Saint-Louis-Dakar. C'était l'un des premiers pays africains à disposer d'une ligne ferroviaire. Aujourd'hui, si on regarde par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'Afrique du Nord, pays maghrébins, on voit qu'il y a un retard, il y a un gap, un écart entre ces pays-là. Est-ce qu'on peut dire que l'État du Sénégal, au vu des gouvernements qui se sont succédés, a négligé, si vous voulez, un peu le transport ferroviaire? Si on sait que c'était vraiment une de nos économies les plus fortes, est-ce qu'on peut dire ça? Alors, ce que je dois d'abord faire remarquer, c'est que par rapport aux pays de l'Afrique du Nord, il n'y a pas que le secteur ferroviaire qui est en retard. Oui, c'est ça. Il y a quelque temps, si le stade Léopold Sédar Senghor était suspendu, on était obligé d'aller au Maroc. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Si vous allez au Maroc, avant peut-être pour voir des autoroutes, il fallait aller à Abidjan ou au Maroc ou en Algérie. Donc ce gap-là, il est général. C'est vrai, le rail, c'est depuis 1885. Il y a la responsabilité de nos gouvernements. Peut-être que pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, on fait d'autres options, on choisit d'autres options. Pendant que le rail, c'est vrai, le train était mort, et il y a eu la naissance d'autres moyens de transport privés. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que nous avons maintenant changé de fusil d'épaule. C'est ça qui est essentiel. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller au Maroc pour jouer au football. La preuve, c'est que nous avons le stade Abdoulaye Wade qui a été inauguré récemment. J'espère que je ne fais pas de la digression. Non, tout est dans cet ensemble du Sénégal émergent. Ça. Mais également, le ministre des Sports disait hier qu'il y a 40 milliards qui ont été injectés qui vont être dans le secteur de la réhabilitation des stades régionaux. Donc cela pour montrer que nous allons bientôt être à niveau sur le plan des infrastructures sportives. De la même façon, nous sommes en train d'être au niveau sur le plan du transport ferroviaire, puisque le TER n'existait pas. Donc c'est le premier tronçon de rail neuf qui a été construit depuis cette date que vous indiquez, 1885. Et peut-être vers 1900 en tout cas, depuis un siècle, c'est le premier tronçon de chemin de fer qui plus est standard. L'un des plus modernes en Afrique. Exactement. Donc cela veut dire que nous sommes en train de tirer donc les choses vers le haut. Il s'y ajoute aussi que nous-mêmes, nous allons reprendre le trafic. Et bientôt, monsieur le ministre Mansour Faye, ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du désenclavement, donc, a indiqué que les travaux de réhabilitation de la voie ferrée entre Dakar ou Diamniadio et Tambacounda vont reprendre. Donc tout ça indique que véritablement l'État du Sénégal est dans une dynamique de combler le retard que nous avons eu depuis effectivement très longtemps. Et je pense qu'également il y a d'autres projets dans le secteur ferroviaire qui dénotent de l'ambition que l'État du Sénégal a pour les chemins de fer de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ce gouvernement, ce qu'il est en train de faire dans le transport, dans les infrastructures de manière générale? Alors moi, j'aurais dit que ce gouvernement, c'est le gouvernement des infrastructures. C'est vraiment, c'est pas parce que c'est notre ministère, c'est simplement
parce que les projets les plus en vue, les projets à impact, disons, économique important, et ça c'est partout dans le monde, ce sont les projets d'infrastructure. Aujourd'hui, pour se rendre à Touba, c'est vite fait. Moi-même, pour aller à Ndofane, je prends l'autoroute jusqu'à Diourbel. Ensuite, je fais le truc parce que c'est vite fait. Il y a la sécurité. Voilà, c'est quelque chose d'important. Il y a le projet Dakar-Kaolack qui est en cours. Ça aussi, je pense que c'est une avancée très significative pour nous qui habitons le Saloum. Et certes, très bientôt, il y aura également le projet Dakar-Saint-Louis, l'autoroute qui a été financée. Récemment, le ministre des Infrastructures s'est rendu à Abu Dhabi pour la signature des conventions de financement. Les autoponts à Dakar sont en train de résoudre en tout cas la problématique des bouchons, même si on note qu'il y a beaucoup de bouchons. Ouais. Mais imaginez quand le BRT arrivera à son terme, vous avez d'un côté sur l'axe banlieue le TER qui règle les problèmes, sur l'axe central de Guédiawaye à Petersen, vous avez donc le BRT qui permettra donc aux deux côtés de ce BRT de converger vers l'axe central pour emprunter donc le BRT et vaquer à leurs besoins. Donc je pense que d'ici 2023, fin 2023, le visage de Dakar et du pays va considérablement changer en ce qui concerne donc les infrastructures de transport. Bien entendu, je ne saurais oublier ou rappeler ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y aura également la réhabilitation du chemin de fer entre Dakar et Tambacounda, qui permettra à GTS voilà, de transporter les populations qui veulent aller donc à Thiès, qui veulent se rendre à Diourbel, qui veulent se rendre à Guinguinéo, ces villes qui sont mortes du fait de l'arrêt du trafic ferroviaire, ces populations qui veulent se rendre à Gossas, qui veulent aller à Koungheul, à Kaffrine, jusqu'à Tambacounda, jusqu'à Kédougou, jusqu'à Kidira. Ouais. Donc voilà, ça c'est le Sénégal au cœur qui sera touché. Et justement, je pense que c'est pourquoi le président de la République ne cesse de rappeler que nous devons tout faire pour donc réhabiliter cette voie-là, qui va également sur l'économie, mais aussi alléger le trafic sur nos routes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de camions qui quittent l'est du pays pour venir est estimé à 1000 camions par jour. Ouais, donc tous ces conteneurs-là peuvent être transportés par voie ferrée pour être acheminés à la grande plateforme de Tambacounda, qui est un projet aussi du président de la République pour permettre aux Maliens, aux populations de l'Est du pays, donc de disposer de cette plateforme qui leur permettrait ou qui leur éviterait de chaque fois devoir venir au port de Dakar, chercher un camion pour acheminer leurs marchandises vers ces zones-là. C'est ça. Merci beaucoup, DG. On reste toujours dans le transport ferroviaire, la supply chain. Aujourd'hui, c'est le magazine Africa Supply Chain qui fait cet entretien. Qu'est-ce que vous pensez de ce journal-là? Alors, ce que je dois dire, c'est que je vous ai découvert sur LinkedIn. Ouais. Je sais que vous êtes très présent sur LinkedIn, où nous sommes tous présents. J'ai vu que vous faites beaucoup de communication dans le transport, dans le domaine ou dans les domaines du transport, de la logistique. Et c'est véritablement une bonne chose. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici dans nos locaux pour parler avec vous de ce secteur. Vous faites partie donc, vous êtes un maillon de la chaîne de transmission de l'information vers les populations. Parce que vous l'avez dit, hein, le train est à l'arrêt depuis des générations. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il nous faut justement des croix de transmission de l'information vers les populations pour que celles-là comprennent exactement là où on veut aller. Et sous ce rapport, je pense que votre journal
est en train de jouer un rôle très très important. J'ai lu le dernier numéro et je voudrais vous en féliciter et vous encourager et vous dire que véritablement vous pouvez compter sur GTS pour être un partenaire de Africa Supply Chain. Et voilà, c'est ça que je voulais ajouter. En tout cas, nous vous remercions pour cet entretien. Alors, DG, s'il y a un mot de la fin pour vos collaborateurs, vos partenaires, vous leur direz quoi? Ce que je voudrais leur dire, c'est que nous devons être soudés. Nous devons nous donner pour que l'ambition que le gouvernement du Sénégal a pour le secteur ferroviaire, que nous puissions y jouer notre rôle. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le Sénégal soit gagnant, et soit gagnant dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur ferroviaire, qui est un secteur névralgique de l'économie nationale. J'appelle mes collaborateurs à ce qu'on soit soudés pour atteindre ce même objectif-là qui nous est assigné par son Excellence le Président de la République. Je vous remercie, DG. Merci beaucoup pour cet entretien. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien avec M. Samba Ndiaye, que nous remercions infiniment. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour notre nouveau entretien. Inch'Allah, à bientôt.